Bonjour à tous, bienvenue dans cette guidance du 15 au 29 février. On va aller voir la seconde partie du mois de février. Ça va compléter la guidance générale ainsi que la guidance sentimentale qui sont déjà publiées sur la chaîne. Vous pouvez bien sûr écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire si ça vous parle. Ça permet de compléter, de confirmer certaines informations pour vous, pour une personne de votre cœur. Je vous remercie pour vos retours qui sont importants pour moi et pour vos pouces qui encouragent la chaîne, qui améliorent l'algorithme YouTube qui n'est pas toujours favorable, il faut l'avouer. Je vous remercie pour votre bienveillance, pour vos encouragements et pour votre fidélité à la chaîne. Merci du fond du cœur pour tout ça. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à tout de suite avec vos messages. Les poissons, c'est à vous. Allons voir vos énergies pour cette seconde quinzaine de février, ce que les énergies vous réservent, le potentiel autour de vous. Le guépard, rapidité, accélération. Bon, il y a du mouvement, ça bouge. Est-ce que vous allez voyager, vous déplacer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se débloque? Il y a la notion que là, ça va communiquer, ça va bouger, ça va... Waouh, il y a quelque chose qui se met en mouvement. Bon, c'est pas mal. On sent une certaine forme de dynamique, du dynamisme, du désir, de la passion. Ça va aller vite. Il va falloir saisir les occasions au vol. Se faire confiance peut-être. Peut-être qu'il y avait quelque chose justement qui était en attente. Puis là, hop, il y a un événement, une information, une communication qui fait que, hop, ça bouge. Il faut être prêt, il faut se tenir prêt. La persévérance. On voit que ça peut faire un moment que vous attendiez pour le coup. Que vous vous êtes battu pour quelque chose et justement, bah là, ça porte ses fruits. Ça vous dit aussi que là, ça peut être une période où il y a beaucoup de choses à faire, qu'il y a beaucoup de mouvements dans votre vie et qu'il faut tenir bon. Ça peut être ça aussi, ça peut être déstabilisant, cette accélération des énergies, où vous avez cette sensation que bah, tout à coup, tout se passe en même temps. Vous ne savez plus trop où donner de la tête. On lâche rien, on n'abandonne pas. On donne tout pour faire évoluer une situation. Alors là, vous avez l'illumination. La réponse. Moi, ça me parle ici d'avoir une clarté sur une situation. On va voir comment on va la faire résonner, cette carte-là. C'est faire les choses en conscience. Donc, c'est faire les choses vraiment... pas du tout en mode automatique et complètement, comment dire, détourné de l'intention. C'est qu'on l'a au contraire. On a vraiment, on sait où on va. On a une intention qui est très claire. On fait les choses en conscience. Et on sait pourquoi on le fait. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça à revenir à soi, revenir au corps, revenir à l'instant présent. Faire les choses en conscience. Ça va être important. On a un 6 de coupe, donc là ça peut représenter le passé, les enfants, c'est une énergie d'instant présent aussi, justement, d'être dans l'instant présent. Le 5 de coupe, oui, laisser le passé derrière et 5 d'épée, ok. Alors, roi d'épée, le roi d'épée il vous dit ici qu'il va falloir prendre une décision, il va falloir agir de façon très ferme. Peut-être faire preuve d'autorité, de fermeté dans une situation pour régler le problème, justement. Ça peut faire appel à la justice, à quelque chose vraiment de très officiel. Ça peut être en lien, justement, avec des démarches et des problématiques administratives, la paperasse, le travail, l'argent, etc., le juridique. Quelque chose en lien avec les enfants à régler, ça peut être ça, une problématique autour d'une garde, vous voyez si ça résonne. En tout cas, il y a la notion d'enfant, une problématique du passé qui va se régler. Parce que là, on avait cette notion qu'il y avait vous voyez, hop, on avait attendu, et puis tout à coup, voilà, on lâche rien, il se passe beaucoup de choses, ça se débloque, ça évolue. Il y a une situation là, peut-être où il faut pas regretter, il faut aller de l'avant. Il faut laisser le passé derrière et avancer, être en conscience du moment présent pour pouvoir agir au présent, pour pouvoir construire cet avenir-là. On règle des conflits. Il y a la notion aussi peut-être de trouver des compromis, être dans l'idée de pas
peut-être falloir abandonner certaines choses pour pouvoir trouver un compromis, pour pouvoir avancer, voyez, ne pas s'attacher de manière très égotique à peut-être à certaines possessions, à certaines idées, et s'ouvrir à d'autres possibilités, s'ouvrir à la tolérance, à l'idée de, voilà, je concède ceci pour pouvoir avancer, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ramener de la douceur ici, de la bienveillance, de l'empathie sur une situation pour pouvoir avancer. C'est se dire que rien n'est perdu, rien n'est... Vous voyez, c'est se donner peut-être l'idée que on peut repartir, on peut rebondir face à une situation. Alors on va voir, on va remettre le mystique par-dessus. Je pense qu'on vous invite aussi à pas vous laisser marcher sur les pieds. C'est ce que je ressens. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Ça me vient là. C'est l'idée que faut pas être trop gentil non plus. Vous voyez, il faut pas non plus... il faut avoir cette combativité là dans cette situation. C'est bien de faire un pas pour trouver un compromis, pour essayer de régler la situation, mais il ne faut pas non plus en oublier ses intérêts. Et en même temps, il ne faut pas non plus chercher de votre côté à écraser l'autre. Vous voyez, c'est vraiment ces deux extrêmes-là qu'il faut éviter. Mais il faut, ouais, la notion vraiment d'aller de l'avant. Ça, c'est sûr. Nouveau départ avec la petite graine, hein, c'est ça. Il y a quelque chose ici où vous allez pouvoir dénouer une situation. Je pense que c'est ça. Il y a une situation que vous allez pouvoir dénouer pour pouvoir avancer. Vous pouvez être déçu. Hein. Je ressens, je pense, voilà, une certaine forme de déception. Ouais, ça peut être ça. Il y a peut-être de la déception, mais il faut aller de l'avant. Une information, un nouveau départ qui se joue derrière. Vous allez trouver une solution innovante aussi. Une solution, un message va pouvoir apporter cette éventualité-là de faire bouger les choses. Alors, dans le domaine relationnel et dans le domaine matériel, on va tirer les cartes, on va tout mettre et on va faire la lecture. Dans votre domaine matériel, qu'est-ce que vous avez? Voilà, le relationnel ensuite. Et je vais recouvrir aussi avec du Lenormand. Je suis en train de tout pousser là. Oh, qu'est-ce que je fais? Alors, au niveau matériel, bah voilà, vous voyez, c'est ça. On lâche rien. Là, c'est vraiment la concentration, la dévotion, les efforts qu'on investit, le temps, l'argent, l'énergie dans quelque chose. Et on vous dit, ayez confiance. Peut-être que vous êtes en train de vous investir ici matériellement dans quelque chose qui demande du temps. Qui demande de la persévérance, effectivement. Et il y a peut-être l'idée d'être avec quelqu'un ici, hein, que ça peut être en lien avec du soutien, une collaboration, une équipe. Mais c'est aussi la confiance en vous, c'est avoir foi. C'est vraiment ce que je ressens. Si c'est impliqué avec une autre personne, on vous dit qu'il y a une complicité. Donc on s'entend bien, on est sur la même longueur d'onde et on construit ensemble quelque chose ici. Mais ça demande des efforts, hein. C'est pas sans rien. Ça nous parle d'un nouvel apprentissage, peut-être, de quelque chose qui vous demande quand même d'y mettre beaucoup d'énergie et de temps. De s'investir, en tout cas. Il faut s'investir ici pour obtenir ce que l'on souhaite. Ça demande, oui, des efforts. On est concentré, on est déterminé. Alors... Travail, ça peut être quelque chose en lien avec, par exemple, une formation à distance. Ça peut être l'idée de travailler pour obtenir ici une mutation. Ça peut être un changement de poste aussi. S'intégrer dans une nouvelle équipe. Il peut y avoir un remaniement ici au niveau d'une équipe ou d'un travail. Pour certains, on est peut-être aussi... ouais, je ressens... une envie de vacances, une envie de retraite, de nouveauté. Donc vous pouvez aussi être dans cette notion-là, hein, concrètement, avoir une envie de changement. Et du coup, vous investissez pour pouvoir, par exemple, créer votre entreprise. Pour d'autres, ça va être
On fait les démarches ici pour peut-être quitter quelque chose, voire se mettre à la retraite. Ça peut être l'idée de... comment dire, on fait ce qu'il faut pour pouvoir déménager. Voilà, on prépare ses vacances aussi, c'est intéressant. Je sais pas pourquoi j'ai ça, ouais. J'ai l'impression que là, vous êtes vraiment investi et engagé pour faire évoluer une situation. Et en même temps, on sent que vous avez besoin de repos. Hein, on sent que vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à certaines choses. Alors peut-être qu'on vous invite à pas trop vous épuiser, hein, ou à prendre aussi des temps de repos, un week-end. Il y a le bord de mer là qui ressort, à ne pas vous isoler non plus. Je pense qu'il y a aussi cette notion de travailler ensemble, être à l'écoute des autres, même si c'est des contacts à distance. Ça peut être ça, de pas trop s'isoler non plus. Alors au niveau relationnel, vous avez l'enfance, donc on retrouve l'enfant, le renouveau, hein, c'est le renouveau, c'est l'innocence, c'est un petit peu ce qu'on avait ici. Et on retrouve le roi d'épée. C'est intéressant parce que on retrouve l'énergie de départ, donc on voit qu'il peut y avoir quelque chose en lien, bien sûr, avec les enfants, ou en lien avec un renouveau qui est acté. Alors je vais recouvrir quelque chose d'administratif, juridique, qui s'officialise. Ça peut être l'idée qu'on vous demande ici d'avoir un regard très objectif face à une situation pour pouvoir la transformer. J'ai quelque chose qui me vient, mais j'attends vraiment de voir le petit Lenormand. Ouais. Ouais. Ok. Il y a quelque chose qui est en votre faveur ici, qui est réglé par rapport à la maison, par rapport à la famille, en tout cas par quelque chose qui se stabilise, qui apporte une forme de sécurité, qui ramène de la sécurité là où on avait pu avoir des peurs. Il y a on est rassuré sur quelque chose qui concerne les enfants ou une maison, un foyer, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ça peut nous dire aussi que vous avez une décision à prendre ici importante, qu'on vous demande vraiment d'agir et de décider. Parce qu'il y a quelque chose ici qui impacte la vie de famille, la relation, et il va falloir vraiment prendre les choses en main. C'est à vous ici d'agir en tant qu'adulte pour préserver une situation. Peut-être que vous avez aussi besoin de vous préserver de quelque chose, vous voyez, de protéger votre bien-être quelque part. Vous avez besoin d'acter une décision, d'avoir un autre regard très lucide et objectif sur une situation pour apporter ce renouveau, pour prendre la décision, la bonne décision. La lune ici, je pense qu'elle nous dit qu'il y a quelque chose qui va aller en votre faveur. C'est une carte de réussite. Donc je pense aussi que vous devez reconnaître quelque chose en vous, c'est-à-dire qu'il y a une part de vous aussi qui appelle. Alors cette part de vous, c'est votre vulnérabilité, votre enfant intérieur, votre joie. Donc il y a quelque chose aussi que vous devez décider pour retrouver de la joie, pour retrouver du bien-être. Vous devez écouter ici ce qui appelle en vous. Ce sera important. Vous devez prendre une décision importante pour qu'il y ait un changement et qu'il y ait l'arrêt ici d'une situation qui vous fatigue et qui vous draine, qui vous prend de l'énergie. Ou décider de quelque chose parce que là, on vous vole quelque chose. On vous vole du temps, de l'argent, votre énergie, émotionnellement aussi. Et il faut dire stop à quelque chose. Vous avez un rôle ici à jouer en tant que décideur, hein, en tant qu'acteur. Voilà, à vous de jouer. Alors, on termine avec un petit message. Sois souverain dans ton royaume. Bah ouais, c'est ça, c'est le roi d'épée. Ne sois plus victime ou observateur des circonstances, analyse, décide, agis, prends tes responsabilités. Honore le pouvoir que tu as de façonner ta réalité. Tu as besoin de toi, tu te le dois. C'est exactement ça. C'est comme si il était temps de s'écouter, d'aller réaliser son rêve d'enfant, d'aller réaliser quelque chose qu'on avait envie de faire depuis longtemps ou qui dure depuis longtemps. Et là, vous voyez, c'est très intéressant. Les cartes se répondent. Le roi d'épée, c'est vous. C'est sois souverain dans ton royaume. C'est toi qui décides. Tu n'es pas victime ou observateur. Il n'y a plus de passivité. On est acteur. Analyse, décide, agit, prends tes responsabilités.
Voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite.